un sujet que j'ai souvent voulu aborder avec d'autres pratiquants d'arts martiaux, mais je ne comprends pas pourquoi il semble tabou. Or, on peut parler de tout et de rien à condition de respecter euh, déjà la vie de l'autre, éviter de blesser l'autre et avoir une approche scientifique. Sinon, on peut soutenir n'importe quelle thèse et aborder tous les sujets. Aujourd'hui, je vais vous parler de la retraite dans la pratique des arts martiaux. Bonjour, je suis Guillaume Désiré, passionné d'arts martiaux. Pourquoi je pense que on devrait prendre la retraite lorsqu'on pratique les arts martiaux? Je pense qu'on doit prendre la retraite, c'est d'abord une forme d'honnêteté, parce qu'il faut savoir que dans chaque chose, il y a toujours un début et une fin. On ne peut pas pratiquer les arts martiaux et espérer être au top de sa forme tout le temps. C'est pas possible. Le corps humain a son cycle de vie et à un moment donné, il est appelé à s'affaiblir. Donc je pense que il faut pour tout pratiquant d'arts martiaux, à un moment donné, prendre sa retraite. À un moment donné. Je dis ça parce que j'ai suivi dernièrement un reportage. Un maître d'arts martiaux bien connu au Cameroun, bon je ne vais pas citer son nom quand même, qui a fait une cérémonie de prise de retraite. Et il a invité ses anciens élèves, ses anciens partenaires d'entraînement et tout le monde. Et j'ai trouvé ça très bien. Pour moi, c'était un signe d'honnêteté intellectuelle, un signe de transparence, un signe de courage aussi, parce que ce n'est pas facile toujours de se retirer, surtout lorsqu'on est un grand maître déjà bien établi sur la place. Donc pour moi, je pense qu'il faut prendre la retraite lorsqu'on pratique les arts martiaux. Mais maintenant, la question maintenant, c'est à quel moment il faut prendre la retraite. Pour les arts martiaux, il n'y a pas d'âge pour prendre la retraite. C'est en fonction déjà de vos aptitudes physiques, déjà de 1, et de 2, de votre passion, mais beaucoup plus vos aptitudes physiques. Il y en a qui peuvent garder une très bonne condition physique, malgré un certain âge. Il y en a qui peuvent atteindre 80 ans, mais qui sont toujours en très bonne condition physique, qui ont toujours, comment dire, mindset. Voilà. Ils ont toujours un bon mindset, ils ont toujours la passion. Donc, ils peuvent partager leur expérience, enseigner, et voilà. Donc, eux, ils peuvent continuer. Maintenant, il y en a d'autres aussi, parfois, ça peut arriver, surtout lorsqu'on pratique certains types d'arts martiaux. On peut arriver que, on peut avoir un accident qui fait que vous ne pouvez plus vous entraîner. Donc, à ce moment-là, en toute honnêteté, il vaudrait mieux se retirer. Il vaudrait mieux se retirer pour permettre à d'autres de prendre le relais. C'est pour ça donc que pendant qu'on est encore un pratiquant actif d'arts martiaux, si on a une philosophie, on a un message qu'on veut faire passer, il vaudrait mieux multiplier le nombre d'élèves, avoir beaucoup d'élèves. Enfin, le maximum possible. C'est vrai aussi que on peut avoir beaucoup d'élèves, mais très peu sont des véritables, ont véritablement l'esprit de guerrier, comme on peut dire ça comme ça, qui ont toujours caractérisé tous les grands pratiquants des arts martiaux. Je dirais plutôt l'esprit de samouraï. Voilà, je dirais plutôt l'esprit de samouraï. Mais il faut essayer de dispenser au plus grand nombre. Et parmi eux, il y en aura certainement quelques-uns qui vont bien incarner le message que vous voulez faire passer. Mais ce qui me gêne parfois, c'est certains enseignants qui ne sont plus aptes à enseigner, mais qui sont dans les salles et qui perturbent ceux qui, eux, sont encore disposés à enseigner ou à apprendre. Ceux-là, je les appelle parfois les imposteurs. Vous voyez ces maîtres qui sont dans les dojos, bon, on ne les a jamais vus même faire une simple, je sais pas, même une simple roulade, une simple technique, mais ils sont toujours là, toujours très bruyants dans les dojos. Et on vous raconte qu'il s'est entraîné il y a 20 ans, 15 ans, 20 ans, mais bon, vous ne l'avez jamais vu en action. Donc pour moi, c'est ça. Donc en résumé, en résumé, il est bon, lorsqu'on commence la pratique des arts martiaux, à un moment donné, en fonction de ses aptitudes, penser à se retirer pour permettre à une nouvelle génération
d'émerger. Bon, c'est le cycle de la vie, hein, c'est pas un truc, c'est le cycle de la vie. Donc, c'est ça. Et il n'y a pas d'âge pour prendre la retraite en arts martiaux. Il n'y a pas d'âge. Tant que vous vous sentez capable, tant que vous avez encore la passion, il faut pratiquer. Mais à un moment donné, lorsque votre corps commence à présenter des signes de faiblesse, et les signes de faiblesse, ce n'est pas forcément lié à l'âge. On peut avoir des signes de faiblesse à tout âge. Ça peut être lié à des accidents ou à des maladies. Bon, c'est la vie ainsi faite, hein. Faut pas dramatiser. Donc, ceci est mon point de vue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, pour ceux qui demandent mes nouvelles, je suis toujours actif. Sauf que je n'ai plus de salle d'entraînement parce que, bon, à cause du Covid, déjà en 2020, à cause du Covid, j'ai été obligé de fermer la salle, mais j'ai continué à m'entraîner maintenant à titre privé à cause du Covid et aussi à cause de mes nouvelles activités professionnelles qui ont fait que j'étais obligé de quitter la ville de Douala. Bon, voilà. Mais pour ceux qui veulent s'entraîner avec moi, je vous dis simplement, il faudra former un groupe et où que vous soyez, je pourrais passer de temps en temps pour donner des cours parce que la mauvaise expérience, j'ai vu que certains élèves manquent de sérieux. Et voilà, donc vous trouvez une salle, vous vous organisez et de temps en temps, je pourrais passer, vous donner des cours. Parce que j'estime que la pratique de l'enseignement des arts martiaux aujourd'hui doit être aussi un peu comme l'enseignement universitaire. Le plus gros effort vient de l'apprenant et non de l'enseignant. Donc l'apprenant doit faire à peu près 95% des efforts. Et l'enseignant est juste là comme un guide pour s'assurer que l'apprenant respecte certains codes, certaines déontologies et une certaine structure d'entraînement. À différence de ce qu'on faisait par le passé où l'enseignant s'investissait beaucoup et les étudiants, les apprenants, les étudiants ne comprenaient pas tout l'effort que l'enseignant fait. Donc aujourd'hui, pour être efficace en temps et en tout, il est mieux que pour moi, ceux qui voudraient travailler avec moi, vous formez un groupe, vous louez une salle que vous prenez à votre charge, bien sûr. Et moi, je pourrais passer de temps en temps, en fonction de vos programmes, vous donner des cours. Pourquoi pas? Ça serait une bonne expérience. Sinon, en temps normal, je m'entraîne pour l'instant seul. Pour l'instant, je m'entraîne seul. Je n'ai pas d'élèves pour l'instant. Pour l'instant, oui, bon, voilà. Et il y a mes amis qui m'ont invité dans différentes salles. Ne vous en faites pas bientôt. Dès que j'aurais pu dégager un peu de temps dans mon planning professionnel, je passerai vous rendre visite. Pourquoi pas? Et sur ce, je vous dis à bientôt.